Hey, salut mes petits chineurs de poche, comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite compile, on ne demande qu'à en rire. Pourquoi? Mais parce que, voilà, la vie c'est horrible, on n'en peut plus. Chaque jour qui passe est un enfer. Chaque jour qui passe, voilà, on se dit mais pourquoi je suis en vie? J'ai pas demandé à venir au monde. Alors du coup on ne demande qu'à quoi? On ne demande qu'à rire. Voilà, on a envie de rigoler dans ce monde affreux. Eh bien, grâce à ces 3 sketchs sélectionnés de mon cru, nous allons pouvoir rigoler ensemble. Ou pas, parce qu'apparemment c'est des sketchs pas très drôles. Générique. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Comment Ruquier retire la capota? C'est un sketch de Pierre Diot. Un flic devient voyou. C'est parti. 5e passage. Techniquement, il est au top. Ok. Alors maintenant, tu bouges plus, tu mets les mains sur la tête. Allô, c'est Pierre Diot, qui, la nouvelle recrue, oui. J'ai intercepté un type avec... Ah, c'est vous, chef? Ouais, voilà, c'est moi, j'en ai intercepté un, là. Premier jour, premier flag. Oh, il est beau, il est beau. Non, il n'est pas noir, non. Non, il n'est pas arabe, ben non. Son nom, tu t'appelles? Davoise de Savourlin, chef. Ouais, comme le préfet, chef. Ouais, tu t'es pas le fils du... Ah si, d'accord. Oui, c'est le chef du préfet, chef. Oui, je suis un con, chef, oui. Un gros con, oui. De merde, oui. D'accord, c'est comme si c'était fait, chef. Bon, bah ça va, excuse-moi, tu peux circuler. Vous pouvez circuler, voilà. Juste pour info, il y avait combien dans le sac? 1200 €. C'est pile mon salaire. C'est drôle. Je peux me faire la même chose avec mon costume. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, j'y ai pas pensé. Ouais, salut. Ouais, c'est vrai que je pourrais... Il enchaîne les flops, mais il continue quand même. C'est la définition du courage. Ouais, Ok. Alors maintenant, police nationale, vous me donnez tous vos sacs et vos portefeuilles, là. Allez! Les sacs, les portefeuilles, allez! Reviens! Toi, tu ramasses la thune qu'il y a dedans! Allez, on descend! Toi, t'as rien donné! Non. Comment... amène-moi le sac de Ruquier, toi! Ruquier n'a rien compris. Ruquier était encore en train de se demander comment il fait pour retirer la capota. Amène-le! Merci! Oh, d'accord. Non, mais je me disais aussi, une émission à la radio tous les matins, une émission tous les soirs. Ah, la télé, une grosse émission le samedi, comment qui tient, d'accord, j'ai compris. C'est de la bonne, c'est de la choupa choups, on est d'accord. Ah, génial. C'est tout ce qu'il y avait dans la... Oh, c'est pas possible. C'est des spectateurs qui sont animateurs de télé. 5e passage, ça veut dire que les 4 d'avant devaient être bien, donc qu'est-ce qui lui a pris? Ah, il y a même de la... D'accord. Exactement ce qu'il me fallait pour monter en grade. Oui, allô? Oui. Oui, commissaire Pierre Diot, oui. Police judiciaire de Lyon, oui. Ah, monsieur le préfet, bonjour. Oui. Ah non, Ah, le ministre a besoin de cash? D'accord, bah il nous reste 2-3 hippodromes, si vous voulez, on peut les vendre. D'accord, je vous les vends. Bah c'est pour moi. Non, c'est cadeau. Je m'en occupe. Très bien, bah, non, un petit avancement. Bah, si par exemple, oui, vous êtes à la retraite dans combien de temps, monsieur le préfet? Eh ben, dans 1 an, très bien, voilà. J'ai un petit cadeau hein, pour le pot de départ, voilà. Très bien, au revoir, monsieur le préfet. Mais où nous mène ce sketch? Vous avez tous envie de savoir la chute? Moi, je rêve d'envie de savoir la chute parce qu'on n'en peut plus, là. Jean Benguigui est en train de se demander s'il a bien éteint son four. Et cette nouvelle qui vient de tomber, le préfet Pierre Diot, l'homme qui n'était encore qu'un agent de police il y a peu de temps et qui est devenu le monsieur drogue de la police grâce à ses réseaux, vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, un parcours qu'il qualifie lui-même de stupéfiant. Oui,
Oui, allô? Ah, monsieur le président, mes respects. Oui, c'est Pierre Diot, de la place Beauvau, oui. Ah, si, tout le monde est sur écoute. Ah oui. Non, on a eu un petit problème avec le journaliste de Pomme d'Api, oui, il avait un téléphone Fisher Price. Ouais. On peut pas buzzer, on peut pas buzzer pour qu'il arrête, normalement c'est ça, on demande qu'à en rire, il y a un petit buzzer, et si c'est trop nul, on le dégage. Voilà, même Ruquier, il en peut plus là. J'envoie toutes les conversations, oui. Pourtant il en voit passer toute la journée des malaises ambulants, mais là, c'est chaud. Non, entre Ben Guigui et Constance, vous l'êtes... ça fait froid dans le dos. Non, mais monsieur le président, par contre, on vient de recevoir... Il est sous le choc. Oui, c'est choquant, c'est choquant. Mais ça doit pas être facile d'écrire des sketchs, voilà. Voir le sondage, pour vous, ils ne sont pas bons, monsieur le président Allan. Maintenant, vous arrivez derrière la choucroute. Ouais. Vous arrivez même... Vous arrivez... quand même. Vous faites le même résultat que Ségolène Royal aux primaires, ouais. Bah écoutez, non mais on peut arranger ça, monsieur le président. Vous vous retirez, hein, je tiens le parti, j'ai mon réseau, et je vous invite au meeting. Voilà, on fait ça. Très bien, monsieur le président. Voilà, je vous mettrai au premier rang, ne vous inquiétez pas. Et c'est tout? Votez pro, votez Dio. Ah d'accord. Ça fait partie du sketch ou c'est vraiment des gens qui le soutiennent et qui se disent putain mais c'est quoi toute cette assemblée, ils ont tous 80 ans. Faut avoir 80 ans pour faire partie du public? Ah oui, ça fait partie du sketch parce qu'il devient président. Merci beaucoup, merci à tous. Chers clients, chers électeurs, pardon. Voilà, je me présente devant vous. Ça dénonce. Ça dénonce grave là. Assez fier de moi, mais très en colère contre la presse qui se déchaîne contre moi. En croire les journaux, je serais un criminel, un mafieux, un président qui ferait croire que les heures sup de ceux qui avaient du boulot en donneraient à ceux qui n'en ont pas. Mais, chers électeurs, sachez bien... Oui, stop, là, on n'en peut plus, là. Allez, je suis désolé, moi aussi, j'en ai marre. Merci, Laurent. Je voulais aller au bout du sketch. Non, Jean pas besoin. était le premier à appuyer, mais là, vraiment, on n'en pouvait plus. C'était interminable. Oui, c'est vrai, c'était un peu interminable. Interminable, votre sketch. On vote dans le public, hein. Je sais pas quoi vous dire, quoi. C'était un naufrage. Voilà, oui, complètement. ça un naufrage. Oui, Jean j'ai arrêté Benguigui. parce que c'était... D'abord, il n'y avait pas un rire, pas un sourire. C'était trop compliqué, en plus. Ouais, t'as voulu traiter un espèce de la vie entière d'un mec... Bah non, c'est pas compliqué, c'est juste affreux, qui affreusement part de nul. simple flic, qu'un président de la République. Ouais. Mais tu veux pas faire ça en un sketch comme ça, ou le travailler pendant des mois et des mois pour arriver à sortir juste la substance de ce que tu veux raconter. Mais là, c'était noyé dans un fatras de trucs, trop d'accessoires, trop de machins. On aurait dit une espèce de théâtre, il fallait qu'il liquide ses subventions avant la fermeture. Et donc, on met les accessoires. Ah, ce qu'il lui a mis, voilà. Non, mais de toute façon, c'est bon, il n'y a pas besoin non plus d'une analyse de 15 ans pour se rendre compte que voilà, c'était vraiment à chier. Ensuite, on a Anthony Sanzac. 3, donc j'imagine que c'est son 3e passage. Les écoliers s'installent à la maison de retraite. Alors, est-ce que ça va parler des Quacoubets? Bonsoir à tous. Ce qui c'est ce gringalet? Bien. C'est cool. Doucement sur les applaudissements. Ça... Regardez-moi ça, il a que la peau sur les os, il a la tête plus grosse que le corps. On se demande même s'il chie. C'est pas quelqu'un qui pourrait casser les chiottes comme moi. m'a coûté un buzz la semaine dernière. Je suis tombé sur un article, donc les écoliers s'installent dans une maison de retraite. C'est cool. On va enfin avoir des gosses dans le public de Michel Drucker. C'est cool. Non mais quand les enfants arrivent ils arrivent devant l'établissement et la seule voiture qui est garée devant l'établissement, c'est le break des pompes funèbres. Là tu te dis, il y en a un dans l'école, il y en a un dans la... Putain. À l'aide. Aïe, voilà, j'aime bien quand des fois on met juste un plan sur la tête, le plan qui veut tout dire. Ouais, non mais c'est pourri, voilà, rentre chez toi. Quand ça commence comme ça peut pas bien finir. On s'en fout, allez. On s'en fout de ton sketch, oui. Regardez-moi ce gringalet. Et là, tu te dis, il y en a un dans la classe qui aura pas son correspondant. T'imagines si c'est ça? Chacun son correspondant? Ah, tu pries pour que le tien il soit en forme? Faut prier fort. Ouais, parce que dans une maison de retraite, un vieux en forme, c'est aussi rare que Marie-Pascale Austerlitz qui me fait un compliment. Nul. Non, mais c'est vrai.
Tu sais, qu'est-ce qui... Putain, ça, oh là là. C'est pas possible. Bah non, c'est affreux là. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, les gosses, dans une école primaire? Il a raison ce mec là, faut buzzer ça, allez, ça dégage. Non, je déconne. C'est son 3e passage tout de même. Vraiment, 3e passage, t'es rodé, t'es à fond, t'es le meilleur. T'es au sommet, t'es le king. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Ah bah tu peux toujours attendre, hein. Faut qu'il y en ait un qui chope un malaise pour le voir bouger. C'est moins dangereux que Joe Mikado avec un vieux qui a Parkinson. Putain. Ou plus ennuyant que Joe à cache-cache avec un vieux qui a Alzheimer. Vas-y mon petit, va. 1, 2, 3, 4, 5. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Ah, il y a un truc aussi. Ah là là là. Wow, c'est vrai que c'était vraiment naze, mais naze de chez naze. Il n'y avait rien à sauver. Peut-être sa coupe de cheveux. C'est dur. Prenez un peu les applaudissements, Anthony, parce que c'est... Parce que c'est les derniers que vous aurez, c'est terminé. Je vous donne le public et j'ai l'impression qu'une nouvelle fois, c'est un peu le stress qui vous handicape. C'est dommage parce qu'on a envie d'aller au bout, mais on sait non, que c'est sûrement pas. C'est compliqué. Oui, C'est Laurent Ruquier, ça? Il a changé. Je crois qu'il a réussi à retirer la capota. C'est à ça qu'il ressemble quand il a réussi à retirer la capota. Il est plutôt BG. Quelque chose, puisque j'ai été agressée, je vais te dire un truc. Sauvagement. De toute façon, te dire, tu dois aller voir les directeurs de casting. Tu dois faire de la télévision et du cinéma. Tu as une tête extraordinaire pour la caméra. Mais n'importe quoi. Et franchement, je voulais te faire... Tout ce qu'elle raconte, regardez-moi ça, ce petit Kwakubé là, pourrait à peine faire de la figuration dans un téléfilm de France 3 financé par le CNC où des enfants sont accusés d'avoir tué quelqu'un et en fait on tout accuse les étrangers et en fait il s'avère que c'est pas eux parce que tout le monde est gentil. Un truc comme ça. Sans te le dire. Voilà. Anthony, avant d'avoir les avis du jury, je voudrais juste te dire une chose, et là c'est plus le pote qui parle, mais il ne faut pas prendre ça non plus trop à cœur. Une carrière ne se déjoue pas forcément ici sur cette scène, donc il ne faut pas prendre tout pour argent. En attendant, elle est où la carrière de Anthony Sanzac? Est-ce qu'il a une carrière? Acteur scénariste connu pour... Ah, il a quand même fait plein de trucs. Non mais il a joué dans des films. Putain mais c'est impossible quoi. Non mais on vit vraiment dans une société... T'as aucun talent, tu le démontres devant un jury. Voilà, regardez, je suis pas drôle, je fais un sketch nul. Ah bah tiens, tu vas jouer dans des films, tu vas jouer dans les 4 salles locataires et dans les super très vilains. Bon après voilà, c'est pas dans le dernier James Cameron qui tourne, mais bon, au moins il tourne quoi. Bon, merci Anthony, on va terminer avec Kev Adams qui apparemment est passé dans On ne demande qu'à en rire. Bon, bah écoutez, je savais pas. Je sais, Kev Adams s'est un peu tiré sur l'ambulance, mais bon, pourquoi pas. Je viens vous voir aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement j'ai passé le casting pour le nouveau James Bond. Mais avant le casting, je me suis un peu préparé, j'ai vu un film américain avec James Bond, et dedans James Bond il disait à son pote, tu sais mon pote, il faut que tu vives chaque jour, comme si c'était le dernier. Je me suis dit, waouh, mais c'est ça. La journée d'après, je me suis dit, cette journée, je vais la vivre comme si c'était la dernière. Je m'en rappelle, c'était un mardi. Je me suis levé, j'ai déchiré mes copies doubles, j'ai dit merde à ma mère, j'ai volé la voiture de mon père, j'ai roulé à 200 à l'heure sur l'autoroute, j'ai fait un doigt d'honneur à un flic, j'ai dépensé tout l'oseille que j'ai mis de côté depuis mes 12 ans, et j'ai largué ma copine, et c'était trop cool, putain. Bon, le problème, ça a été mercredi, Et là, je me suis dit, Kev, si tu veux vraiment être le prochain James Bond, il faudrait peut-être que tu commences par parler anglais. Et je voulais parler anglais, vraiment. Mais est-ce que vous avez vu comment on nous fait apprendre l'anglais en France, quoi? On nous fait apprendre les verbes irréguliers d'anglais, quoi. Shrink, 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 clink, clink, clang. Flou, 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 vous connaissez ces trucs-là? Moi, ma mère, elle rentrait tout le temps dans ma chambre quand je disais beat, beat, beaten. Non, et puis en plus, je sais que je suis fait pour être James Bond, enfin, je veux dire... Ça lui fait rire, ça, hein, dès que ça parle de beat. Dégoûte. Et dire que c'est toi le juge. C'est toi qui décides des nouveaux talents. Tu as remis la capota, visiblement. 007, c'était mes notes au bac, donc c'est... Enfin, je veux dire, tu vois. Bon, après, j'ai été au casting et ils m'ont demandé, ils m'ont dit, comment feriez-vous pour rentrer dans l'ambassade russe? Je leur ai dit, pour rentrer dans l'ambassade russe, bah, le truc c'est que moi déjà je galère un peu pour rentrer en boîte, alors je sais pas trop en fait. Après ils m'ont dit pour l'émission à l'étranger, j'ai dit pour l'émission à l'étranger il n'y a aucun problème, faut juste que je demande à ma mère. Et après ils m'ont dit, mais quelle est votre vision de James Bond? Alors moi j'ai dit, le seul truc que je veux c'est que ce soit pas un James Bond à l'ancienne, je veux pas un James Bond avec le costard, avec les gadgets pourris, aujourd'hui on a un iPhone, on en a pas besoin tu vois. Je veux un James Bond jeune, je veux un James Bond avec le pantalon là tu vois. Et ça les a énervés, ouais, ça vous énerve hein ça hein.
Vous les adultes, le fait que nous les jeunes on ait un peu le pantalon baissé, hein. Ça vous gêne. Et d'ailleurs vous avez une blague pour ça, une blague qu'à vous, une blague d'adulte. Vous dites oh là là, on dirait qu'il a fait caca dans son pantalon, ouais. Mais elle est nulle cette blague, sans déconner. Mon Dieu. Elle est nulle cette blague, sans déconner, elle est pourrie. Et en plus je veux dire, franchement, c'est normal le fait que nous les jeunes on ait un peu le pantalon baissé. Regardez à l'époque, Obélix. Il avait le pantalon là, c'était la mode. Après les années ont évolué, on arrivait le pantalon au nombril, les bretelles, les années 40, pareil, c'est Jean-Pierre, t'as pas un peu de flouze, non? Les années 80, un peu au-dessus de la taille, les années 2000 à la taille, normal que 2010, bah on soit là, quoi, sérieux. Putain. Et franchement... J'ai honte de le dire, mais je crois que Kev Adams, comparé aux deux autres Nasbrock d'avant, là, Kev Adams est drôle. Ou alors, ouais, tout est relatif, hein, évidemment, comme toujours. Mais c'est pas pire. Je veux dire, c'est... Putain, ça craint, on en est là, les gars. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'en 2030, bah on soit tous comme ça, les gars. Sérieux. Non seulement ça m'a fait rire, mais en plus c'est super dur, c'est la télé, le texte il l'a fait il y a 19 sur 20, non mais oh, t'exagères. Putain mais va pas voir Fabrice Eboué ou Dieudonné, toi, tu vas faire péter les compteurs. Mais 19 sur 20, faut pas exagérer. Moi franchement, en tant que spectateur, je mettrais un 12. 12 ou 13. Voilà. Moi je suis comme Laurent, moi je suis quelqu'un d'objectif. 14 c'est bien, voilà, allez, 14. Soyons magnanimes, 14. Pas longtemps, il est formidable. Je mets 19 parce que... Il est formidable, carrément. Il y a encore du boulot à faire, mais il est formidable. Oui, parce que 19 à 19 ans, alors... Non, mais il est formidable. En plus, il a beaucoup de... Nous, on est là, on le voit, il a beaucoup de sang-froid, il attend les réactions du public, il est sympathique, il est lui-même, il imite personne, il est... Voilà. Kev, réaction à ce qu'a dit Francis. Merci beaucoup, merci infiniment, c'est super cool. Et en plus, pendant que je faisais le sketch, je regardais un peu Francis, parce que je me disais, bon, quand même... parce qu'en fait, moi, j'avais fait l'audition des cours Florent pour la classe libre, et j'ai été recalé. Alors je me suis dit... Ok, bah non, en vrai, félicitations Kev Adams. Tu es 1000 fois plus drôle que Anthony, pour qui pourtant avait un potentiel. Apparemment, apparemment il a un potentiel pour faire de la télé. Bon écoutez, faut savoir où il est, moi je l'ai pas vu. Et comment? Non, ça c'est moi. Oh, ça suffit. J'ai fermé la page. Bon, en tout cas, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces 3 petits malaises ambulants? Moi, je les ai trouvés très sympathiques. Voilà, bravo Kev, tu as surpassé machin Dio et l'autre maigrichon, là. C'était pas facile. Donc, tu es vraiment l'humoriste de demain et tu mérites ta place de premier humoriste de France. Oublie pas de t'abonner, sinon cancer du gros intestin foudroyant dans la nuit. Tu peux me rejoindre sur Discord et tu peux souscrire la chaîne moyennant une certaine somme d'argent. C'était le Chineur de Malaise. Merci. Et puis, au revoir.